Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours dans le projet HomeLab et donc là normalement celle-là ça doit être la troisième, la quatrième. Je sais pas si on va mettre la clé bootable dedans dans le projet HomeLab, mais bon, sait-on jamais. Et donc là maintenant on va installer donc Proxmox, ça va être en gros l'OS qui va tout chapeauter après donc pour mon HomeLab à la maison et donc pour mon service après domotique avec Home Assistant. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Allez, sans plus attendre, on va maintenant installer donc Proxmox sur notre PC et donc c'est parti. Bon, alors du coup, pour pouvoir installer Proxmox, donc nous on va se servir de la grosse Bertha, donc qui est juste en bas. Donc je t'invite à voir donc cette vidéo qui parle donc de la création donc de mon serveur NAS entre guillemets, comment j'ai récupéré, comment je l'ai chiné, comment je l'ai upgradé d'une certaine manière, et aussi toutes les péripéties qui m'est arrivé avec le NUC. Alors donc pour installer Proxmox, il va te falloir donc un PC. Donc celui-là c'est un mini PC, d'accord. Ce PC, il faudra qu'il soit donc connecté donc à Internet, d'accord, enfin au réseau du coup de chez toi. Il te faudra une clé donc bootable sur laquelle tu auras donc installé Proxmox, du coup l'OS Proxmox. Je vais te montrer comment faire pour pouvoir le récupérer, à savoir que si tu as utilisé donc si tu as regardé auparavant la vidéo sur la clé bootable donc que je mets juste ici avec Ventoy, normalement tu dois avoir récupéré donc Proxmox et savoir faire comment pour la mettre, mais je vais te montrer vite fait comment on fait. Et ensuite il te faudra donc une souris et un clavier, voilà, et bien sûr un écran pour pouvoir récupérer donc l'adresse IP, mais bon t'es pas obligé si tu télécharges un autre logiciel, mais nous on va le faire avec un écran, comme ça on a l'adresse IP et une fois qu'on l'a après on s'en... Bon alors, comme je te disais, on se retrouve donc sur le PC, du coup celui qui est dans le bureau, qui me sert pour faire le montage vidéo, etc. et tout, bref. Et donc là je vais te montrer directement comment on fait pour récupérer Proxmox, donc l'ISO de Proxmox. Donc tu tapes Proxmox. Voilà. Tu t'embêtes pas, tu vas sur le site de proxmox.com, voilà, donc tu vois, tu as différentes versions, tu as le backup serveur et tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'environnement donc virtuel, donc on clique là-dessus, et donc en fait, là, tu vois, tu peux donc télécharger donc l'ISO. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur proxmox.com download, voilà, tac. Une fois que tu as cliqué dessus, tu vas sur Proxmox donc 8.4 ISO installer, donc là, tu cliques sur download, voilà, c'est pas compliqué, et là du coup ça le télécharge là-haut, hop, et c'est téléchargé. Une fois que tu as téléchargé ton ISO et que tu l'as donc sur ton bureau, tu viens le prendre, donc il est ici, et donc là on a bien un Proxmox, et ensuite tu viens le glisser directement, donc tu fais copier-glisser sur la partie donc Ventoy, si tu utilises comme moi Ventoy au niveau du bootable, ou sinon tu viens utiliser un petit Rufus par exemple, voilà, ok, tu mets une clé USB au niveau donc du PC, j'en ai avoir une qui traîne là par exemple, voilà, on va mettre une clé USB par exemple celle-ci, je sais pas ce qu'il y a dessus, hop, ça détecte la clé USB, tu choisis donc la partition sur laquelle tu veux y chercher, donc là c'est une image disque, ok, la sélection tu vas chercher donc là, tu vas prendre donc celle-là, hop, tu vas chercher,
et tu vas chercher donc Proxmox, tac, voilà, ISO, ok, ouvrir, ouais, ok, oui, on s'en fout. Et là, en fait, une fois que c'est fait, bah, tu cliques sur démarrer, et donc ça va créer donc ta clé USB bootable, ok. Et donc du coup, si tu utilises Ventoy, tu vas utiliser comme moi quand on va y aller, et si tu n'utilises pas Ventoy, et ben en fait, tu auras juste une clé bootable pour installer Proxmox. C'est complètement un peu bête, je trouve. Enfin, ça ne regarde que moi. Allez, c'est parti. Je ferme tout ça, j'enlève la clé, j'en ai pas besoin. Tac, tac. Je ferme tout, et donc là maintenant, on va sur ma machine virtuelle. Donc, alors, j'ai créé donc une machine virtuelle qui a à peu près les mêmes caractéristiques que Big Bertha. Donc, du coup, bah, elle a un BIOS, elle a Docker, voilà, elle a 3 Go de RAM, ok. Elle a 1, 2, 3 disques durs, voilà. Elle a un lecteur CD, mais du coup, on va pas trop s'en servir. Et elle a des ports USB. Et donc, sur le port USB, donc là, tu vois, je vais double-cliquer dessus. Tu vois, j'ai mis la clé USB. Donc, j'ai mis la clé USB qui a Ventoy. Donc, comme ça, on a exactement comme si, en fait, on avait la grosse Bertha. Et donc, là, je ferme. Et donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer donc la grosse Bertha. Attention, c'est parti. On va stopper. Oui. Donc là, je vais sur moniteur. Enfin, non, plutôt sur tac tac. Je vais ici. Je l'ouvre. Voilà. Ça, je vais pouvoir le fermer. Et là, en fait, là, maintenant, c'est comme si tu avais ton PC, tac tac, et tu vas l'allumer. Donc, en fait, tu prends ton PC, tu mets ta clé USB bootable dedans. Voilà. Et tu l'allumes. Allez, c'est parti, on l'allume. Donc là, je suis en train d'allumer ma machine virtuelle. Là, je fais échappe pour aller sur le boot menu. Donc là, je suis sur le boot menu. En fait, c'est pour lui dire, ok, il n'y a rien d'installé dessus. Et en fait, tu vas aller devoir chercher donc l'installateur, entre guillemets. Moi, l'installateur, il est donc sur la clé USB, donc Cruiser Edge. Ok, donc c'est le numéro 4. Donc moi, je fais numéro 4. Et là maintenant, ça y est, on arrive à peu près sur la même chose que comme si j'utilisais pas une machine virtuelle ou quoi, directement, en fait, comme si c'était installé sur la machine. Donc là, avec Ventoy, ce qui est bien, c'est que tu vois, tu as tous les ISO sur un fichier ISO et en fait, il y a accès. Donc si je veux, je peux installer Windows, par exemple, sur la Big Bertha virtuelle. Nous, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est installer donc Proxmox. Ensuite, on veut le faire en normal. Donc à chaque fois quand tu entends un gros coup là, c'est que j'appuie sur entrée, tu vois, tu rentres comme ça, bam, tu entres. Allez hop, ensuite installation de Proxmox en graphique. Donc là, ok, c'est en train de s'initialiser. Ensuite, c'est en train de tout créer en fait sur notre machine virtuelle. Voilà, donc là il faut attendre. À savoir que Proxmox ça tourne sur une base Debian en fait, donc un peu comme un Linux. Voilà. Donc là c'est bon. Donc il essaye de trouver dans quel pays on est. Je sais pas s'il va réussir, on verra. Donc là, ça y est. Donc là, tu vois, ma souris, elle suit dans la machine virtuelle, tu vois, c'est ça qui est cool. Donc ok. Donc là, on fait les conditions générales, je suis d'accord. Là, donc comme dans la Big Bertha, tu vois, j'ai la clé USB qui est juste là. Ok. Ensuite, j'ai le disque dur de 1 Tera, le disque dur de 2 Tera, et j'ai le disque dur là, le SSD donc de 1 Tera. Donc moi je vais l'installer sur le disque dur de SSD de 1 Tera. Petite bidouille. Voilà, c'est pour pouvoir synchroniser avec, avec le son. Alors donc du coup, je mets sur le disque dur, et là, tu vois, il fait 1 Tera. Proxmox, en gros, il n'a pas besoin de beaucoup, en fait, pour être installé. Genre 20 Go, ça lui suffit largement. Donc, en fait, c'est dommage de perdre autant juste pour installer sur Proxmox. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser. Là, on va dans Options, et là, tu vois, on a la capacité totale, donc, du disque qui est de 975 Go, et je vais lui en mettre 20. Voilà.
Donc là, je fais OK, on laisse X4 machin truc, ça on s'en fiche, on laisse tel quel. Donc là, je vais allouer 20 Go en fait pour l'installation donc de l'OS de Proxmox. OK, c'est très important parce que du coup, je vais pouvoir récupérer donc après de la place du SSD. Je fais suivant. Donc là, il m'a trouvé, on est en France. Le clavier, donc c'est bien français, donc c'est AZERTY et non pas QWERTY. Donc on continue. Là, il va me demander un password. Donc là, du coup, pour le truc, on va marquer test. Je confirme. Test. Par contre, il faut quelque chose de très secure, parce que c'est ce qui va te permettre de rentrer donc, dans Proxmox et donc d'interagir avec tes machines virtuelles, donc quelque chose de secure. Et là, on va marquer gpa@hotmail.com. Tu mets ton adresse mail si jamais il y a un souci, en fait, du coup, tu reçois des notifications par mail de tes machines virtuelles et non pas de la publicité de Proxmox. Ok, donc là, on fait next. Ah ouais, donc il est trop court. Donc j'en ai écrit test, test, test. Donc j'ai écrit test 4 fois. Enfin 2 fois. Hop, donc là c'est bon. Là on va l'appeler donc Big Bertha Test. Bertha. C'est pareil, tu peux pas mettre des espaces, donc tu mets des tirés du 8 par exemple. Hop, Big Bertha Test. Ok. Donc l'adresse IP donc, sera 168.1.34/24. Alors nous, on va pas mettre 34, on va lui mettre 65. Ok, je continue, je fais next. Là, en ce qui concerne ici, là, en fait, c'est si ta machine virtuelle, par exemple, tu veux utiliser la carte réseau, et ben, dans ce cas, tu utilises la carte réseau. Si tu veux utiliser la carte Wi-Fi, par exemple, parce que du coup, ton PC fait le Wi-Fi, tu peux utiliser la carte Wi-Fi en choisissant en fait l'interface. Bon, le mieux pour faire des machines virtuelles, tout ça, c'est le filaire. Le Wi-Fi, tu as des pertes de connexion, c'est la merde. On continue. Ah oui, donc il veut pas, on va l'appeler Big Bertha Test tout court. Allez, hop. Ah oui, je suis bête. C'est Big Bertha Test.local. Hop là, next. Voilà. Donc là, on va garder toutes ces informations. Donc là, on va dire qu'on veut pas qu'il redémarre automatiquement. Donc là, nous, en fait, il sera en 192.168.65/24. On va faire une petite photo. Hop, petite photo. Comme ça, on a toutes les informations. Et là, je me lance install. Donc là, maintenant, il est en train de s'installer. Normalement, ça devrait aller relativement vite, puisqu'étant donné que j'utilise le NUC pour le faire. Par exemple, tu vois, j'avais fait avec la Big Bertha, ça avait pris, comme c'est un vieux PC, ça avait pris 10 minutes à peu près pour le faire. Là, étant donné que j'ai monté une machine virtuelle, et que c'est du coup le NUC qui est beaucoup plus puissant, qui fait tout, donc là, ça va être très rapide. J'en profite pendant que c'est en train de s'installer pour te dire, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo, surtout si tu trouves que le contenu est assez intéressant, relativement simple, on sait jamais, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Je dis ça comme ça, je lance une petite bouteille à la mer. Ouais, sait-on jamais, enfin, je sais pas. À savoir qu'après, par la suite, il y a plein de projets qui vont arriver, donc créer un cloud interne, donc en fait notre propre cloud. On va créer du coup notre machine virtuelle pour avoir Home Assistant, toujours donc, dans l'optique de la domotique. C'est pour ça que je fais ces vidéos, en fait, c'est parce que avec Home Assistant, on peut faire plein de choses qu'on peut pas faire avec, par exemple, l'application maison de chez Apple. Et là, en fait, je vais pouvoir tout intégrer après dans l'application de maison. Donc c'est pour ça que je suis parti sur Home Assistant, pour pouvoir tout intégrer après par la suite. Je me dis, ça peut être pas mal. Donc là, c'est en train d'installer. Je vais mettre en accéléré. Voilà, donc là ça y est, c'est installé, ça me dit que ça a été réalisé avec succès, je suis trop content, fantastique, applaudissements, ouais, acclamation, tout ce qu'on veut. Et donc là maintenant il me dit, maintenant il faut redémarrer donc du coup l'ordinateur et on va se connecter donc à cette adresse là qui est le 192.168.2.86. On fait une petite photo.
Hop, voilà. Et donc là, du coup, je fais reboot. Donc là, maintenant, je vais retirer la clé bootable. Il me le dit là, please remove the ISO boot media. J'enlève la clé bootable. Ça y est, je l'ai enlevé. Donc là, ça me dit welcome to Grub. Ok, fantastique. Donc là, Proxmox est en train de se lancer sur ma machine virtuelle. Donc là, on attend. Et là, ça y est, donc Proxmox se lance. Donc ça me dit qu'il y a différents volumes, voilà. Et que le volume du coup donc est actif donc pour PVE. Et donc là, ça nous dit welcome, connectez-vous donc à 192.168.1.65.2.8006 pour se connecter donc à Proxmox. Donc là, on voit bien que la machine s'appelle Big Bertha Test. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une page ici. Hop. Voilà. Je vais la désagrafer. Celle-là, je vais la réduire. On va la mettre là. Celle-là, on va la mettre de côté ici. Et celle-là. Donc celle-là, on va la mettre de côté là. Ok. Et celle-là, on va la mettre de côté ici. Bon, alors je peux pas la réduire celle-là là? Ah bah si, bah non, bah il veut pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va essayer de la réduire comme ça, je peux? Non, je peux pas. Ok, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, donc là je vais faire 192. Point, donc hop, 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 hop. Et là du coup, c'est 65. 65.8006. Ok, on est parti. Là, ça me dit que la connexion n'est pas privée, parce que c'est non sécurisé, même si c'est HTTPS. En fait, en gros, comme tu as créé ton propre serveur, le gars, il s'est auto-authentifié. On verra par la suite éventuellement pour l'enlever, mais bon, pour l'instant, on s'en fout, on est en local, on est chez nous, donc en fait, il n'y a pas d'autres pirates, tu vois. Donc il nous dit, attention, c'est dangereux. Là, on va dans paramètres avancés, et on fait continuer, même si on sait, attention, c'est dangereux. Mais on s'en fout, c'est nous qui l'avons créé, il n'y a que nous qui l'utilisons, enfin voilà quoi. Et donc là, maintenant, une fois que c'est fait, tu arrives là-dessus. Et donc là, maintenant, ici, le mot de passe, enfin, l'username, c'est root. En fait, à chaque fois, sur les systèmes d'exploitation, en général, le chef s'appelle root. Un peu comme... Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Voilà. Je s'appelle Groot. T'es pas mal, hein? Non. Ok, d'accord, c'est bon, j'arrête. Et le password, c'est celui qu'on a choisi tout à l'heure. Donc moi, j'écris test. Test. Et je fais login. Donc, une fois que... Oh là 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 là, c'était pas ça le mot de passe? Ah putain. Alors attends, on va mettre français. Ouais, ok, si tu veux, donc route. Et donc, T-E-S-T, T-E-S-T. Non, ça fait 8 ça. Ah bah voilà! Et donc voilà, ça y est, on est connecté donc sur notre Proxmox. Alors, donc là, tu as un petit message comme quoi il n'y a aucun abonnement en cours de validité. Mais ça, c'est pas grave, ça va faire l'objet donc d'une autre vidéo. Là, c'était vraiment pour installer Proxmox. Et donc, comment faire? Et donc là, maintenant, ça y est, donc on a Proxmox qui est lancé. Donc ça, je vais pouvoir le fermer. Non, je vais le laisser, tu vois. Et donc là, on a Proxmox qui est lancé. Et donc, du coup, sur Proxmox, je vais pouvoir donc créer donc des machines virtuelles, par exemple. Là, voilà, tac. Là, on va l'appeler LOL. Ok, je fais suivant. Là, tu vas choisir s'il y a des médias ou pas. Donc là, elle va tourner sur Linux. Puis voilà, le système, on s'en fiche. Le disque dur, ce sera un disque dur de 32 Go, mais c'est du virtuel, donc on fait suivant. Ensuite, le cœur, on va lui en mettre 2, parce que de toute façon, mon PC, j'en ai que 2 de maxi, donc on va lui en mettre 2. Des barrettes de mémoire, on va lui en mettre 2, par exemple, 2 Go de RAM, et voilà, on fait suivant. Et ensuite, on lui permet d'accéder au réseau de ma machine virtuelle, qui elle-même est une machine virtuelle qui est sur la grosse Bertha. Donc on fait suivant. Et donc là, en gros, on a le résumé après de tout ce qu'on veut mettre. Là, on va surtout pas cliquer sur démarrer après création, et là, on fait terminer.
Et donc là, ça y est, c'est en train de créer donc la machine virtuelle numéro 100, qui pour l'instant n'a pas de nom, mais après, elle va s'appeler LOL. Voilà. Et donc après, du coup, on va pouvoir donc créer d'autres machines virtuelles, ce qui fera l'objet d'autres vidéos. Mais surtout, avant, on va donc paramétrer Proxmox, du coup, sur la Big Bertha. Et donc c'est pour ça que j'avais créé cette machine virtuelle, entre guillemets, pour que ça aille beaucoup plus vite, parce que sur Big Bertha, ça a pris un peu de temps pour l'installation, parce que c'est un vieux PC. Bon, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, et surtout à partager la vidéo, puisque là, maintenant, on va rentrer un peu dans le dur, c'est-à-dire que la prochaine vidéo, on va donc paramétrer donc Proxmox pour faire les mises à jour, pour qu'on puisse les faire, parce que là dans l'état actuel on ne peut pas les faire, et aussi intégrer l'ensemble des disques durs que l'on a mis donc sur la Big Bertha, parce que là on ne peut pas les utiliser même si ils sont visibles. Par exemple là je te montre, on va vite fait dans disque dur, alors là plutôt ici, tac tac tac, je crois que c'est ici, c'est là, et là on va dans disque. Et là, on voit bien en fait tous les disques durs qui sont là, voilà. Et en fait, ils sont indisponibles. On ne peut pas les utiliser. Allez, à la prochaine. Ciao.